Mon nom est Paul Götzinger du Centre de compétences digitales Handwerk et moi je serai votre guide pour ce webinaire. À mes côtés sont Dirk Treiden et Joey Glaude de Luxforge, qui est un client depuis longue date, qui est un partenaire de longue date. Nous avons fait beaucoup de projets en transformation digitale pour Luxforge et nous avons monté un projet Neustart 2020 avec eux. Et eux, ils peuvent également vous donner des renseignements très pratiques sur comment s'est passé leur projet. Je voudrais également vous accueillir chaleureusement au nom de la Fédération des artisans, qui est co-organisateur de ce webinaire, et des centres de compétences parachèvement et génie technique du bâtiment, qui sont les petits frères du centre de compétences digitales Handwerk. C'est pas Joe et Dirk, si vous voulez. Bon, ils vont... Bonjour tout le monde. Dirk, il vient tout de suite. OK. Permettez-moi peut-être de vous expliquer le déroulement de la session d'aujourd'hui. Nous serons donc ensemble pendant 1 heure jusqu'à 14 heures. Comme il n'y a pas de session par après, si nous dérapons un peu, c'est pas grave. Donc, nous allons utiliser la première demi-heure pour vous présenter dans les grandes lignes le projet Neustart 2021, avec une présentation de Luxforge de son projet spécifique. Mais pour avoir une interaction, dès 12h30, on voudrait vous passer la parole pour une demi-heure de questions-réponses. N'hésitez pas de nous envoyer, vous voyez en bas le petit chat, de nous envoyer via la fonction chat de Zoom vos questions. Respectivement, si vous voulez poser en live votre question, activez votre micro, présentez-vous, présentez votre société et la question à laquelle nous appliquerons à répondre si nous disposons de toutes les informations. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de nous envoyer vos questions via mail et là, nous allons vous répondre dans les prochains jours à ces questions. Respectivement, vous voyez aussi les numéros de téléphone, simple coup de fil, et on peut déjà régler plein de choses pour évaluer si vous avez un projet d'entreprise qui serait, le cas échéant, judicieux d'intégrer dans un programme Neustart 2020. Vous avez également une petite fonction réaction en bas de l'écran. Je voudrais juste vous poser la question si vous connaissez déjà le centre de compétences digitales Handwerk. Et si oui, envoyez-nous juste un petit smiley en appuyant sur réaction en bas de l'écran. Je vois qu'il y a encore des efforts de communication, même s'il y a déjà des bonnes remarques, mais il y a un effort de communication encore à faire par le Centre de compétences digitales Handwerk. Et je crois que le webinaire d'aujourd'hui est parmi ces efforts. Peut-être, je vous donne quelques renseignements sur le Centre de compétences digitales Handwerk. C'est une initiative de la Fédération des artisans et des 2 centres de compétences précités. Une initiative qui a été largement appuyée par le ministère de l'Économie et la Direction des classes moyennes, ainsi que par Lux Innovation. C'est un GIE qui a été fondé en 2017 et qui est actif depuis 2017. 2017-2018 était plutôt la phase pilote Digital Handwerk. Et là, actuellement, nous sommes en pleine vitesse de croisière. Il s'agit d'une organisation sans but lucratif qui a comme vocation de travailler de l'artisanat pour l'artisanat. Donc, d'offrir des services qui sont susceptibles
à aider les entreprises de l'artisanat au Luxembourg à avancer dans leur stratégie, à augmenter leur performance économique, leur productivité, etc., etc. C'est pour cela que nous avons prévu un panel de services qui vont de la consultance stratégique. Donc, c'est très important pour nous de d'abord avoir une vision stratégique vers où aller avant de sélectionner des outils informatiques, parce que sinon, c'est une question du meilleur vendeur qui vient chez vous pour vous vendre soit un ERP, un CRM ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas vraiment une vision stratégique et un cahier des charges précis, donc consultance stratégique, assistance dans le montage de votre projet, assistance dans la sélection de solutions que nous avons aujourd'hui mis dans une vitrine d'excellence. Cette vitrine d'excellence a été essentiellement constituée par le feedback d'entreprises artisanales qui ont mis en place des solutions dans leur entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement un regard subjectif des experts du Centre de compétences digitales d'Antwerp, mais c'est vraiment le feedback et la somme des expériences de à peu près 70 PME artisanales au cours des dernières années. Et donc, une proposition, c'est également, si vous le souhaitez, on vient d'en discuter dans la version luxembourgeoise du webinaire, c'est un échange de best practice. Vous avez un projet d'entreprise, vous avez peut-être des questions, des doutes. Au lieu de vous confier uniquement aux experts du centre de compétences, mais on peut vous orienter également vers des entreprises artisanales qui étaient confrontées à la même problématique. Allez les voir, discuter avec eux et avoir un feedback du terrain. Ce qui est très important aussi à mentionner, c'est le fait que nous n'allons pas vous lâcher une fois qu'on vous a dit ce que vous devez faire. Nous pouvons vous aider aussi dans la négociation avec les fournisseurs, dans le contracting, voire jusqu'à l'implémentation de votre projet concret. Ce qui nous différencie peut-être d'autres consultants, bon, c'est ce phénomène organisme sans but lucratif et de l'artisanat pour l'artisanat. Vous aurez cette présentation et l'enregistrement du webinaire dans les prochains jours, soit par mail, soit vous pourrez le downloader sur le site de la Fédération des artisans et sur le site du Centre de compétences digitales d'Antwerp. Voilà, donc notre consultance est neutre et objective. Nous ne sommes pas revendeurs de solutions informatiques. Nous avons une grande expérience dans l'accompagnement de projets de transformation digitale et nous avons beaucoup appris au sein des 4 dernières années, également au niveau des outils digitaux. Et notre objectif principal, c'est votre satisfaction dans l'accompagnement de votre projet. Au niveau des projets, ça peut être la mise en place d'un nouveau ERP, ça peut être une optimisation et la digitalisation des processus, ça peut être la mise en place d'une chaîne digitale vers le client, ça peut être une infrastructure IT avec des devices mobiles, etc. Donc, nous avons déjà vu une panoplie de situations et de projets spécifiques. Et comme nous avons ces références et dans des entreprises de secteurs et de tailles variées, nous pouvons et nous arrivons normalement assez rapidement à la définition d'un projet concret pour vous. Ce qui est très important à Luxembourg, c'est aussi le côté des langues. Tous nos experts parlent luxembourgeois, français, allemand et anglais. Et donc, si vous avez des questions que vous voulez nous adresser via chat, vous pouvez nous les envoyer en luxembourgeois, en français, en allemand ou en anglais, comme vous voulez. Voilà. Assez discuté sur le centre de compétences. Passons maintenant au projet Neustart 2021. Donc, ce projet a été lancé via un cadre légal en janvier 2021 par le gouvernement luxembourgeois pour aider les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, les entreprises qui ont été impactées par la pandémie. Bien sûr, il y a eu un programme précurseur en 2020 et nous avons également réalisé déjà en 2020 des projets Neustart pour des clients. Nous venons d'apprendre qu'il y aura peut-être encore
des adaptations du programme Neustart ou des adaptations du cadre général des aides qui pourront impacter le projet Neustart 2021. Nous y reviendrons peut-être dans quelques minutes. Mais il y a deux informations importantes que je voudrais partager avec vous en amont de rentrer dans les détails. Pour être éligible au programme Neustart 2021, votre chiffre d'affaires d'avril à décembre 2020 doit avoir baissé d'au moins 15% vis-à-vis de la même période de référence de 2019. Donc, chiffre d'affaires et sur la période d'avril à décembre. C'est un des critères les plus durs de la cellule interministérielle pour sélectionner des projets dans le cadre du projet Neustart, parce que ce projet Neustart a été mis en place pour aider les entreprises qui ont été impactées durement sur cette période. Bien sûr, on peut discuter maintenant de est-ce une bonne chose, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt supporter les entreprises qui ont fait le risque d'investir en 2021, qui ont eu un accroissement de leur chiffre d'affaires, etc., etc. Et ce serait une petite discussion vaine parce que c'est un critère d'exclusion. Donc, sans avoir cette baisse de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'éligibilité pour le projet Neustart. Un deuxième critère qui est très important, le programme Neustart est une opportunité unique limitée dans le temps. Donc, vous devrez uploader sur guichet.lu votre dossier de candidature avec toutes les annexes jusqu'au plus tard le 1er juin 2021. Nous conseillons nos clients et nous montons les dossiers plutôt pour début mai pour avoir un peu de marge de manœuvre. Mais donc, il ne reste plus que quelques semaines pour monter un dossier Neustart. Il y a de fortes chances que le programme ne sera pas reconduit. Donc, si on n'introduit pas un dossier avant cette date d'échéance fin mai 2021, cette opportunité unique, elle est passée. Et à ce moment-là, si vous avez un projet d'entreprise, si vous êtes une PME de moins de 250 personnes, on peut bien sûr analyser avec vous aussi d'autres programmes d'aide et de subsides qui pourraient matcher avec votre projet de développement stratégique. Mais comme on a nos amis de LuxForge avec nous, je voudrais profiter de l'occasion que Dirk présente peut-être brièvement LuxForge. Voilà. Bonjour à tout le monde. Là, oui, moi, je suis Dirk Treinen, je suis le gérant de la société LuxForge, ici au nord du Luxembourg. Nous sommes une équipe d'environ 80 personnes et notre business, c'est la construction métallique dans le bâtiment, dont les balcons, garde-corps, escaliers, etc. Notre système consiste dans un bureau technique avec environ 8 dessinateurs, le département de la production, le département de du traitement des surfaces, ainsi que le département montage. Depuis la crise 2008, nous nous sommes vraiment mis en question pour ce qui consiste ou ce qui concerne plutôt notre structure, notre avancement avec les grands projets, seulement à engager des personnes. Et c'est là où on a dit non, il faudrait peut-être d'abord voir sur la structure et nos processus. C'est pour cela, depuis 2010, on a travaillé très fort là-dedans, dans le lean management. Et pour cette action-là, on a pu gagner le prix d'innovation pour le lean management dans le secteur artisanal. Et c'est jusqu'aujourd'hui qu'on n'arrête pas d'optimiser nos processus. Et c'est déjà assez de les optimiser parce que le parfait ne va jamais être au point. C'est-à-dire l'optimisation de nos processus est très important pour nous.
Et dire, qu'est-ce qui vous a amené à faire un projet Neustart 2020? 2018, on a eu l'opportunité aussi de travailler déjà avec le centre de compétences sur le projet pilote Digital Handwerk ainsi que le Digital Skills Bridge, où on a pris beaucoup de bonnes expériences avec le centre de compétences. Et comme ça, on est toujours à l'actualité des nouveautés. Et on a vu directement le projet qui a été mis en ligne. On a analysé ça et on a vu vraiment une grande opportunité dans ce projet-là. Et je crois, je crois le répéter, qu'on est un des premiers qui a assisté à ce projet-là. Et a été accepté déjà mi-décembre 2020. Oui, je me souviens très bien parce qu'à l'époque, vu que c'était parmi les premiers projets, on avait beaucoup de questions encore à poser au ministère. Et entre-temps, nos équipes et nos experts sont vraiment rodés en ce qui concerne des projets Neustart ou d'autres programmes d'aide et subsides. Laissez-moi peut-être revenir un tout petit peu sur le framework Neustart 2021. Donc, nous avons aujourd'hui un montant plafond d'une aide non remboursable de 800 000 € avec un taux d'aide maximal de 50%. Ce qui voudrait dire que si vous avez un projet d'investissement, de développement stratégique de vos activités de 1,6 million, on peut aller chercher une aide non remboursable plafonnée à 800 000 €. Nous avons en 2020 deux fois atteint ce plafond de 800 000 € et donc il y a deux entreprises auxquelles la cellule interministérielle a attribué ce montant-là. Actuellement, une augmentation de ce plafond à 1,6 million est en discussion, mais il faudra à ce moment-là une adaptation également des règlements relatifs et dès que ce sera le cas, nous serons informés. Toujours est-il que si vous voulez activer une aide de 1,6 million, vous devez avoir la capacité de cofinancement de 1,6 million de l'autre côté. Et ça, c'est également un critère qui est très, très bien analysé en détail par le ministère pour voir si vous avez cette capacité de financement. Donc, on a parlé du framework Neustart et il y a différents axes là-dedans. Donc, un premier axe, ce sont la réalisation des projets d'innovation, soit de l'innovation au niveau des processus, donc faire la cartographie des processus, optimiser les processus, travail qu'on a fait avec LuxForce, digitaliser pour passer moins de temps là-dessus, digitaliser avec des KPI financiers pour dire que si je digitalise ça, j'ai une économie de autant et je peux calculer un ROI là-dessus. Ça sont des vrais projets d'innovation. Donc, si on adapte juste un petit processus en interne, on n'est pas dans une logique d'innovation. Mais nous avons en quelque sorte les experts qui peuvent formuler les choses pour que ça ressemble fortement à un projet d'innovation processus, ou bien un projet d'innovation organisationnelle. Ça peut être une organisation suivant des business units, où on avait auparavant des départements, une autre logique de comptabilité et d'analyse financière par business unit, ou bien un projet d'organisation en interfaçage vers le client qui va provoquer une réorganisation en interne, avec peut-être aussi l'intégration de nouveaux profils de compétences qu'il faut soit créer en interne ou aller chercher sur le marché. Ces projets d'innovation pour des petites entreprises et des PME ont le taux d'aide le plus important qui peut aller jusqu'à 50%. Nous avons par contre également un axe qui est un projet de développement.
Donc, soit vous achetez un nouveau bâtiment, vous achetez un bâtiment existant et vous le rénovez. Vous y rajoutez peut-être, c'était un des projets qu'on a eu en 2020, une récupération de vos déchets de bois pour mettre en place un chauffage par déchets de bois. À ce moment-là, on est quelque part dans l'économie circulaire. Si dans le cadre de la rénovation du bâtiment, vous dépassez le cadre légal actuel d'efficience énergétique, je vois qu'il y a un membre de l'énergie agence qui peuvent également s'occuper de ce volet-là. Donc, on peut combiner un peu comme des Lego, un projet d'innovation de procédés avec un projet de développement, par exemple avec un parc de machines intégrées dans une nouvelle chaîne digitale avec la mise en place de la rénovation d'un bâtiment avec éventuellement une dimension d'économie circulaire. Ça, c'est des formats hybrides de montage de projets qu'on a déjà fait et qu'on est également en train de faire en 2021. Donc, les taux d'aide varient. Les taux d'aide varient suivant votre taille. Ils varient suivant les axes de développement des projets. Si vous n'y travaillez pas tous les jours, je vous conseille fortement de fixer une réunion avec nos experts qui vous conseillent dans l'orientation dans votre projet, qui vous aident à écrire votre projet, qui peuvent vous assister au montage de la documentation de crise et dans le loading de vos fichiers. Là, vous allez me dire, oui, mais ça va me coûter la peau des fesses. Si le projet ne passe pas, j'aurai une grosse facture du centre de compétences. Non, le centre de compétences, suivant son adage de l'artisanat pour l'artisanat, participe à une prise de risque de votre projet. En quoi ça comporte? Si votre projet ne passe pas, ben, nous avons investi du temps que nous n'allons pas vous facturer. Donc, si le projet ne passe pas, il n'y a aucune facture qui ne sera émise du centre de compétences ou de ses experts pour avoir travaillé avec vous sur ces projets. Si le projet passe, soit vous choisissez le centre de compétences comme consultant pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet. Et donc, on a introduit un budget fournisseur dans le dossier de soumission. Soit vous dites, j'ai juste plus besoin du centre de compétences pour monter le projet. Et à ce moment-là, il y a une success fee sur le montant de l'aide qui sera payé. Le montant ou le taux de cette success fee est de 6%. Donc, si vous faites un projet de 500 000 € d'aide, on va vous facturer 30 000 € pour votre assistance. Il est peut-être encore intéressant de mentionner un peu des ordres de grandeur ou des volumes d'investissement. Sur les projets Neustart 2020, il y avait un volume global d'investissement qui avoisinait les 10 millions sur les différents projets, avec un niveau d'aide non remboursable qui dépassait les 2,6 millions d'aides, 2,6 millions. Et en 2020, 100% de nos projets ont été acceptés par le comité interministériel. En 2021, nous sommes déjà actifs sur 4 projets Neustart 2021. Ça montre aussi que nos équipes sont rodées, mais ça montre aussi que s'il y a encore plein d'autres projets qui tombent, et qui tombent peut-être un peu plus tard que février-mars, nous risquons d'avoir peut-être un boulot d'exécution. Et donc, mon appel à vous, si vous êtes éligible, prenez contact avec moi ou avec un de nos experts pour qu'on puisse discuter le plus rapidement possible de votre projet. Voilà. Dirk, peut-être tu peux nous donner quelques informations de ce qui s'est passé dans votre projet Neustart. Voilà, oui, depuis qu'on a travaillé ensemble avec le centre de compétences, on était déjà bien sur la route avec notre digitalisation.
Et c'est pour cela qu'on qu'on a décidé de mettre en place une plateforme digitale pour notre clientèle, en sachant que notre système IT a maintenant la capacité de soutenir ou de résister à toutes les demandes qu'on va avoir. Et cette plateforme donne la possibilité à notre clientèle de se composer eux-mêmes ou nos produits ensemble, sachant qu'ils auront directement leur prix ainsi qu'un délai de livraison qui consiste, qui consiste à un très grand avantage pour notre clientèle, qui, lui, va prendre sûrement beaucoup plus vite sa décision d'achat et qui nous amène à ce moment-là à augmenter nos ventes en ligne et d'augmenter naturellement notre effectivité ou notre productivité fortement. C'est pour cela que nous avons aussi dans notre projet des machines qui nous permettent d'augmenter notre production d'environ 30% avec des machines bien digitalisées qui vont être raccordées en direct avec des interfaces naturellement sur notre système ERP pour augmenter la productivité encore et de réaliser des processus qui étaient jusqu'à aujourd'hui très manuels et qui vont être automatisés, je vais dire, à 80 à 90%. Notre projet Neustadt Lützelburg consiste alors dans l'investissement dans des softwares, dans des hardware, dans des machines bien digitalisées, mais surtout aussi dans beaucoup d'heures de notre propre personnel qui font un grand avantage dans ce projet-là parce qu'ils connaissent tout, ils savent comment il faut travailler et ça prend quand même un grand paquet de notre investissement, notre propre personnel. Oui, et je crois, comme j'ai la chance de vous accompagner sur ces projets, que vous avez aussi des indicateurs clés de performance pour pouvoir mesurer à tout moment si vos performances, votre productivité, vos gains sont effectivement à la hauteur de ce qui a été planifié au préalable. Et de cette façon, de pouvoir réagir rapidement au cas où il faudrait amener des moments de correction. Je voudrais quand même demander à Joey, comme il a travaillé comme project manager sur ces projets, s'il avait un conseil à partager avec les collègues de l'artisanat qui sont ici dans le webinaire pour bien réussir un projet Neustadt ou un projet de transformation digitale, quel serait ton conseil, Joey? Comme tu as dit, et Dirk aussi, c'est important d'analyser les processus en place, mais aussi les processus souhaités. Il faut remettre en question tous les processus, car si vous digitalisez un mauvais processus, alors vous aurez aussi un mauvais processus digital. Un autre point ici pour Luxforge, c'était important qu'on trouve des systèmes qui sont ouverts, sur lesquels on peut travailler nous-mêmes. Notre équipe se compose de programmateurs et de 2 administrateurs de systèmes. Par exemple, l'année avant 2020, où il y avait le lockdown, c'est sûr, après, il faut regarder que les coûts restent pas. Mais là, à cause de cette team, on a réussi aussi de jusqu'à maintenant, de juste encore prendre 4 jours des consultants externes. Cela ne serait pas possible sans le centre de compétences. Les possibilités de formation du centre ont rendu cela aussi possible. Tout le monde devrait profiter de ces possibilités aussi. Merci, Joey. Je crois que ce qui est très intéressant dans ce que Joey vient de dire, si vous faites un projet de transformation digitale, un ERP ou quoi que ce soit, essayez d'avoir un interlocuteur en interne ou une équipe en interne qui peut accompagner ce projet. Pourquoi c'est important? Mais surtout pour éviter des mauvaises surprises
au niveau du budget. Si vous avez des gens qui maîtrisent bien les systèmes que vous allez mettre en place, donc des gens en interne, ben vous avez besoin de beaucoup moins d'expertise externe. Vous créez continuellement du know-how en interne et votre budget pourra être diminué, je dirais presque de 2/3 vis-à-vis de projets où on se base uniquement sur des experts externes. Bien sûr, je sais, il faut aussi avoir la disponibilité en interne pour se faire, mais ça vaut le coup au moins d'évaluer 1 ou 2 embauches vis-à-vis d'un budget où on passe uniquement en externalisation. Merci beaucoup pour ces informations.